Chers tous, bonjour Cash. Aujourd'hui, c'est le dimanche 17 décembre 2023. Je suis à Ovendo, plus précisément à la gare du chemin de fer, du train. Alors, je fais cette vidéo pour dire, et de façon cash, qu'il y a un complot contre le Gabon. Ce complot est en marche et il va falloir que les autorités de la transition mettent fin au complot contre le Gabon s'agissant du chemin de fer. Quand je dis qu'il y a un complot contre le Gabon, je ne le dis pas pour faire le buzz ou parce que je veux être intéressant. Non, c'est parce que tout ceci est documenté. Et c'est une partie de la réponse à tous ceux qui me disaient « Oui, mais Chamberlain, pourquoi tu ne passes plus à la télé? Pourquoi les émissions n'existent plus ?» Il y a que pendant longtemps, on n'a pas voulu faire de la télévision un partenaire pour le renforcement de l'éveil citoyen. Il fallait que le déficit de citoyenneté des Gabonais persiste pour que tout ce qui s'est fait contre le Gabon soit applaudi par les Gabonais. Nous devons parler du chemin de fer. Pour que notre sort vers la félicité soit effectivement cash, il va falloir se poser des bonnes questions. Ici, c'est un chemin de fer à sens unique. Où sont les anciens cheminots qui connaissent bien l'histoire et le fonctionnement du chemin de fer gabonais? Et j'interpelle les anciens cheminots, y compris les nouveaux cheminots, à un sursaut patriotique ferroviaire. Appelons ça comme ça ou trouvons une autre dénomination. Il est plus qu'urgent que les autorités de la transition, c'est-à-dire les militaires, aient la bonne information. Et pour cela, je suggère que les anciens cheminots qui connaissent bien la maison CETRAG, Transgabonais Octra, et qui ont bâti cette maison soient sollicités pour que la mafia qu'il y a ici autour des prestateurs, donc de la sous-traitance, autour des fournisseurs, du matériel qu'on commande à coups de milliards, autour des expatriés qui sont des consultants, alors que nous avons des hommes et des femmes qui ont travaillé ici, certes retraités ou qui ne sont plus de la maison, mais le cerveau n'est pas retraité. Le cerveau fonctionne et a encore l'expertise. On fait venir des personnes de l'extérieur qu'on paye, mais alors là, très cher, mais qui à la limite ne font pratiquement pas grand-chose, on fait du surplace. Le sursaut patriotique du chemin de fer, c'est de dire, qu'en est-il du centre de formation professionnelle ou de centre de perfectionnement professionnel? Ça fonctionnait K1, KA, il va falloir rebooster. Au niveau de l'Europe, nous savons qu'un pays comme l'Allemagne, la première puissance de l'Union européenne, a axé son développement sur l'enseignement professionnel. Si ça a marché en Allemagne, pourquoi ne pas renforcer l'enseignement professionnel au lieu d'embrouiller le cerveau des uns et des autres avec l'enseignement généralisé qui n'a fait produire qu'une catégorie de bureaucrates ventripotents au Gabon? Je le dis parce que ici, c'est aussi l'avenir du Gabon. Donc, il va falloir que les anciens cheminots, ceux qui ont travaillé dans le Transgabonais, se réveillent et défendent leur pays et fassent des propositions au CTRI, et pour que le CTRI aussi prenne en compte ces anciens cheminots. L'ARTEF, il y a une direction générale et un secrétariat exécutif, donc l'organe de régulation du chemin de fer. Il serait aussi intéressant qu'au sein de l'ARTEF, on retrouve des anciens cheminots. Est-ce que l'actuelle équipe qui gère CETRAG, le chemin de fer, le fait pour l'intérêt du Gabon, ou sont-ils mis à l'étroit, ou effectivement le réseau qui est mis en place, parce que tout l'argent qui sort d'ici n'est pas pour le Gabon, mais enrichit d'autres pays que le Gabon. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Notre sort vers la félicité sera aussi cash ici, au chemin de fer, avec un sursaut patriotique de notre chemin de fer. Cash.